Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des conseils pratiques pour celles et ceux qui se lancent dans l'apprentissage du français. Bonjour. On a sous les yeux en fait des documents qui proposent une méthode, quelques astuces et même un objectif assez audacieux, on peut dire. Ah oui, Hmm. lequel? Atteindre un niveau fonctionnel, c'est-à-dire pouvoir se débrouiller quoi dans des situations simples du quotidien, D'accord. Et l'objectif de temps? en seulement 6 mois. Voilà. Notre but aujourd'hui, c'est d'extraire les stratégies qui semblent les plus efficaces, les plus motivantes aussi pour démarrer. Très bien. Alors, on va décortiquer ça tranquillement, à un rythme accessible, comme une conversation normale. Effectivement, cet objectif de 6 mois, ça peut sembler ambitieux. Mais les approches décrites dans nos sources le présentent comme tout à fait réalistes. À condition de faire quoi alors? La condition, c'est d'adopter une méthode structurée et surtout très régulière. La régularité. Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet accent mis sur la constance quotidienne, plutôt que de s'infliger des heures et des heures d'études qui peuvent décourager. Alors justement, pourquoi 6 mois? Qu'est-ce qu'ils se disent là-dessus? Eh bien, les textes suggèrent que c'est un bon équilibre. Un équilibre. Oui, c'est assez long pour vraiment poser des bases solides, mais en même temps, c'est assez court pour ne pas se démotiver en cours de route. D'accord. Et l'idée, si je comprends bien, c'est pas d'être parfait bilingue en 6 mois. Ah non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt d'arriver à comprendre des choses simples, à s'exprimer un minimum et à lire, voilà, des textes pas trop compliqués. Être fonctionnel. Fonctionnel. Et donc la clé, vous disiez, c'est la régularité. Planifier un peu chaque jour. Exactement. Le cœur de la méthode, c'est ça. L'idée maîtresse, c'est de consacrer, disons, environ 30 minutes par jour à la langue. 30 minutes. Mais vraiment chaque jour. C'est ça qui est crucial. La constance l'emporte sur l'intensité juste de temps en temps. C'est le petit effort répété qui paie, en somme. C'est ça. C'est cet engagement répété qui construit la compétence, petit à petit. D'ailleurs, il y a une structure simple qui est proposée pour ces 30 minutes, non? Moi, j'ai vu ça. Oui, tout à fait. Une répartition assez claire. 10 minutes d'écoute, ça peut être des podcasts pour débutants, des chansons. Oui, ou des petites vidéos. Ensuite, 10 minutes pour écrire un peu, comme tenir un petit journal. C'est ça, un journal très basique. Et enfin, les 10 dernières minutes pour parler. Idéalement, bien sûr, trouver quelqu'un avec qui échanger. Mais l'idée, c'est que ça semble assez facile à caser dans une journée, même chargée. Oui, ça paraît gérable. Si on prend l'écoute, par exemple, c'est décrit comme fondamental, non? Essentiel, oui. C'est vraiment par l'écoute qu'on s'habitue à la musique de la langue. La prononciation, l'intonation, le rythme. Tout ça, ça rentre par l'oreille. Et un conseil qu'on retrouve souvent, c'est de choisir des choses qui nous plaisent, c'est ça? Pour rester motivé. Exactement. Si on adore cuisiner, pourquoi pas écouter une recette en français? Si on aime le sport, chercher des commentaires sportifs simples. Et c'est normal de ne pas tout comprendre au début, j'imagine. Les sources le disent bien. Au début, on pêche quelques mots, puis des bouts de phrases. L'oreille s'adapte progressivement. Faut pas se décourager. D'accord. Et l'écriture alors? Pour aider à mémoriser? Oui, l'écriture, c'est le deuxième pilier. Ça aide énormément à fixer le vocabulaire et à intégrer la grammaire, mine de rien. L'exemple du journal revient souvent. Écrire des phrases toutes simples. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai regardé un film. Ou demain, je vais aller au marché. Le fait d'écrire, de former les mots, ça ancre les choses dans la mémoire. Je vois. Et puis, il y a la parole, souvent le plus intimidant. Ah oui, ça, c'est le grand défi pour beaucoup. Mais là-dessus, les documents sont clairs. Il faut oser. Oser se lancer, même si on fait des fautes. Surtout si on fait des foot, hein. L'erreur, c'est pas un échec, c'est une étape de l'apprentissage. Il faut vraiment dédramatiser ça. Et comme suggestion pratique, il y a quoi? Parler tout seul? Par exemple, oui, se parler à soi-même, décrire ce qu'on est en train de faire. Là, je prépare le café. Ça aide à automatiser des structures simples. Ou trouver un partenaire d'échange? C'est l'idéal, bien sûr. Il y a plein de sites, d'applications aujourd'hui pour trouver quelqu'un qui apprend notre langue et qui veut pratiquer le français. D'accord. Et il y avait aussi quelques autres astuces, je crois. Utiliser un mot nouveau tout de suite. Oui, ça c'est un beau réflexe. On apprend pomme, on essaie de faire une phrase. Je mange une pomme. Ça le rend actif. Essayer de penser en français aussi, pour des petites choses du quotidien. Tout à fait. Au lieu de traduire dans sa tête, essayez de formuler directement en français. Où sont mes clés? Ou qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et noter ses erreurs pour s'améliorer. Oui, repérez les erreurs qui reviennent souvent et essayez de comprendre pourquoi pour les corriger petit à petit. Et enfin, un point essentiel qui est souligné partout, la patience. Ah, ça, fondamental. Apprendre une langue, c'est un marathon, hein. Ce n'est vraiment pas un sprint. C'est un voyage, comme ils disent. Exactement. Un voyage avec des étapes, des progrès, et parfois, oui, des moments où on a l'impression de stagner un peu. C'est normal, Se récompenser pour les petites victoires, ça aide aussi. énormément.
Se féliciter quand on a réussi à tenir une petite conversation, quand on a compris une chanson, ça maintient la motivation. Bon, alors si on essaie de résumer les points clés qu'on a retirés de tout ça. Allons-y. S'exposer au français tous les jours, surtout par l'écoute. Écrire un petit peu, chaque jour, pour consolider. Oser parler, très important, sans avoir peur de se tromper. Trouver du plaisir dans tout ça pour que ça reste agréable et contienne sur la durée. Et les deux maîtres mots, Régularité et patience. voilà. Être régulier et patient. Tout à fait. Et ça amène peut-être une question intéressante pour chacun pour la réflexion personnelle. Oui, Au-delà de cet objectif un peu chiffré des 6 mois, quelle serait la toute première petite action, vraiment toute petite, toute simple, inspirée par ces conseils qu'on pourrait mettre en place, allez, dès aujourd'hui ou demain, pour commencer ou peut-être relancer son propre voyage avec le français? bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer des stratégies pour apprendre le français. Des trucs concrets, motivants, basés sur des témoignages, des conseils qu'on a trouvés. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui marche pour aider ceux qui veulent se lancer. On a des exemples sympas, des dialogues tout simples, et puis aussi des pistes sur les styles d'apprentissage. Exactement. Alors, ok, déballons ça. Les sources nous donnent des exemples assez parlants, je trouve. Sofia, par exemple, une étudiante espagnole. Oui. Elle a utilisé des applis, des vidéos de cuisine en français, ce genre de choses. Et ben en quelques mois, elle se débrouillait bien à Paris. C'est pas mal, hein? Ah oui, c'est rapide. Et puis on a Ahmed, un Égyptien. Lui, c'était les podcasts dans la voiture pendant ses trajets. Malin ça. Et hop, 6 mois après, il décroche un stage à Lyon. Donc voilà, ça montre que c'est faisable, quoi. Oui. Et ce qui est fascinant ici, enfin, ce que je trouve fascinant, c'est que ça montre bien l'efficacité d'une pratique. Bon, régulière, oui, mais surtout personnalisée. Hmm. Vraiment intégrée au quotidien. Sophia et la cuisine, Ahmed et ses trajets, ils ont trouvé leur truc, tu vois. Oui, oui. Et c'est ça le message clé des sources, en fait. Il n'y a pas une méthode miracle. Faut tester, chercher ce qui nous correspond personnellement. Et justement, là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on parle des styles d'apprentissage. Ah oui, Les sources en parlent pas mal. On a les visuels, hein, bien sûr, images, vidéos, sous-titrés et tout ça. classique. Puis les auditifs, podcasts comme Ahmed, chansons ou juste écouter attentivement. Et faut pas oublier les kinesthésiques. Oui, ceux qui ont besoin de faire. Exactement. Écrire, bouger, mimer. C'est important aussi ça. Tout à fait. Et si on relie cela, une vue d'ensemble, euh, ça rejoint l'importance de bien se connaître. C'est un truc qui revient dans les documents. Se connaître un. Comment ça? Ben, savoir comment on fonctionne, quel est notre style naturel, quoi. Utiliser ce style, ça aide vraiment. Les sources disent que ça peut même accélérer les progrès. C'est plus facile, plus plaisant, donc on avance plus vite, logiquement. D'accord, je vois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie en pratique? Comment on fait au jour le jour? Ben, justement. Les sources donnent des exemples d'exercices très, très simples, en fait. Répéter des dialogues basiques, Oui, des choses comme genre «Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Claire» ou «Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît». Le genre de phrase utile tout de suite. exact. Il y a même cette idée de mini-quiz pour bien fixer «Bonjour, merci beaucoup». L'important, c'est vraiment de faire, d'être actif. Et ça soulève une question importante. Enfin, ça montre bien la valeur de ces exercices, même s'ils sont tout simples, Oui, et construisent la confiance. C'est énorme, ça. Le premier pas pour oser parler. Et les sources insistent, faut pas juste répéter comme un perroquet. ah non, Non, il faut s'approprier les phrases, peut-être même inventer ses propres petits dialogues sur le même modèle. C'est cette pratique active, cette répétition réfléchie, qui fait passer de la connaissance à la compétence réelle. On se demande après comment on passe de ça à des conversations plus complexes, n'est-ce pas? tout à fait. Donc si on résume un peu les points clés qui ressortent. Vas-y. 1. La motivation, ça vient beaucoup des exemples, voir que d'autres y arrivent. 2. La personnalisation, trouver son style, c'est crucial. Fondamental. Et 3. La pratique, active, régulière, même si c'est simple au début. C'est indispensable. Et le message général reste hyper positif, je trouve. Oui, c'est encourageant. Apprendre, c'est une aventure, les erreurs, c'est normal, ça aide même. Faut juste persévérer, quoi. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être une dernière pensée pour aller un peu plus loin. Oui, bonne idée. Les sources insistent bien sur l'idée de trouver son style dominant, on l'a dit. Mais on pourrait se demander, et si on essayait, consciemment, de mélanger un peu les approches? Intéressant. Ou l'inverse, est-ce que ce mélange,
Ça pourrait pas enrichir l'expérience seule, solliciter le cerveau différemment. Simuler une immersion plus complète, peut-être. Voilà, exactement, sans forcément partir à l'étranger, juste en combinant les méthodes. C'est une piste à explorer, je pense.